quand on voit par la suite /74 et le nom d'un acronyme INJS? C'est toujours à Makori. INJS, c'est, si vous voulez, c'est un centre de formation, c'est une école. Donc, on prend référence à ça, puisque là, il y a un arrêt de bus, il y a un terminus de bus là. Donc, c'est un lieu de rassemblement. Lorsqu'on fait référence à YP, je comprends que c'est Yopougon. Oui, monsieur le procureur. Lorsqu'on fait référence à Port BT, c'est quoi ça? Port Boué. Et à Port Boué, c'était le centre pilote. Oui, c'est le centre pilote, ça veut dire c'est à la mairie, au tête des villes, qu'on appelle le centre pilote, quelque part là. C'est le lieu de rassemblement. KMSI, c'est l'acronyme pour K, MSI. Comment c'est? Inch'Allah. Oui. C'est Comment c'est? Inch'Allah, c'est un terrain qu'on a surnommé Inch'Allah. C'est un espace qu'on a surnommé Inch'Allah. C'est dans la commune de Koumassi. D'accord. Très bien. Donc, vous vous rappelez avoir reçu ce message? Oui, puisque c'est moi-même qui ai présenté le message. Vous m'avez posé le bureau, les enquêtes du bureau de procureur m'ont posé beaucoup de questions sur ça et j'ai répondu. Très bien. Alors, je veux juste maintenant vous amener au 15, 2 jours plus tard. Donc, ce message est reçu le 13. 2 jours plus tard, c'est le samedi 15 janvier. Vous êtes allé à la rencontre à Trècheville? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Your Honors, we have... Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ce que je vais dire a un rapport avec vos consignes pour le reste du procès. La vidéo complète dont nous disposons dure 45 minutes. Nous souhaitons utiliser l'intégralité de la vidéo, mais je ne vais pas diffuser 45 minutes, évidemment. Donc, je propose d'en diffuser quelques extraits à différents moments, des extraits courts, mais il y a vraiment une partie de cette vidéo que je souhaiterais montrer plus spécialement et qui est un peu plus longue. Elle dure à peu près 10 minutes, mais ce serait un extrait séparé. Autrement dit, nous avons différents extraits dans cette vidéo. Alors, je parle également à la défense. Je souhaiterais que nous trouvions ensemble une solution, mais j'aimerais d'abord faire diffuser la vidéo, demander aux témoins s'ils la reconnaissent, etc. Je cherche à simplifier le procès de versement au dossier, si possible. Maître Chi, nous aurions besoin de quelque temps pour nous consulter entre équipes de la défense, puisque mon collègue de l'accusation parle d'une vidéo intégrale. Donc, j'aimerais que nous puissions revenir devant vous après la pause, si c'est possible. Mais pour le moment, il peut peut-être continuer avec les extraits. Le président, tout va bien. Je ne pense pas que le versement allait être demandé immédiatement. Je proposerai à l'accusation d'en demander le versement plus tard, mais pour le moment, vous pouvez montrer quelques extraits de la vidéo. C'est ce que vous souhaitez faire, n'est-ce pas, Monsieur McDonald? Si vous me donnez une seconde, Monsieur le Président, je vous prie. Parce que, d'abord, la proposition de la défense, je ne sais pas si je l'ai tout à fait bien comprise. Il était proposé que le témoin regarde cette vidéo pendant la pause. Je ne pense pas que ce soit utile, car le but de la pause, c'est que le témoin puisse se reposer. Le Président. Non, la pause était proposée pour permettre aux équipes de défense de se consulter. Monsieur McDonald. Ah, d'accord. Eh bien, dans ces conditions, je vous demande une seconde, Monsieur le Président, je vous prie. Why don't... Maître Oshie, Monsieur le Président, pourquoi est-ce que le procureur ne demande pas d'abord au témoin ce dont il a le souvenir? Le Président, oui, il le fera, il le fera.
Monsieur MacDonald, nous proposons de faire diffuser un court extrait. Cela nous amènera à peu près jusqu'à la pause avec les questions que j'ai à poser. Après quoi, mes collègues de la Défense peuvent voir l'intégralité de la vidéo. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je demande. Maître Xi, je suis d'accord avec Maître Knops. Mon collègue de l'accusation devrait établir le fondement de la diffusion de cette vidéo. Le président, eh bien, il montre une vidéo et pose des questions. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème à montrer la vidéo au témoin et à l'interroger sur cette vidéo. La première question consistant à lui demander « Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de cette vidéo ?» Et c'est seulement si le témoin répond que oui que les questions se poursuivent. Maître Xi, je vous demande une seconde, je vous prie. That he was there. Monsieur MacDonald, le témoin vient de dire qu'il était présent à la rencontre. Maître Knops, mais à mon avis, dans ces conditions, la première question devrait être interrompue par Monsieur MacDonald. Monsieur le Président interrompant. C'est le tour de l'accusation de poser des questions en ce moment, donc je ne crois pas qu'il soit convenable de lui dire quelles sont les questions qu'il doit poser. Maître Xi, vous avez raison, Monsieur le Président, mais nous ne souhaitons pas être pris par surprise. Nous essayons en ce moment de déterminer quels sont les extraits en question. S'ils sont controversés, il faudra trouver une solution. Monsieur MacDonald, je vais donner le numéro ERN. Effectivement, cela facilitera les choses. Le président, oui, je vous en prie. Monsieur MacDonald, un des extraits du discours intégral, celui dont je suis en train de parler, porte le numéro 0012-0003 et il démarre au début et se poursuit pas tout à fait jusqu'au bout, mais presque. Donc à partir du début en tout cas. Je crois que c'est une bonne indication. Et cet extrait concerne le témoignage précédent, Monsieur le Président, depuis le premier jour. Maître Xi, un instant, je vous prie pour que nous trouvions cet extrait. And obviously it was disclosed and I don't see it about. Le président, manifestement, cet élément a été communiqué. Je ne le trouve pas sur la liste des éléments controversés. Monsieur MacDonald, en effet. That's all right. We just don't want to be taken by surprise. Maître Xi, tout va bien. Simplement, nous ne voulions pas être pris par surprise, mais tout va bien. Le président, personne n'a l'intention de prendre qui que ce soit par surprise. Donc, monsieur le procureur, veuillez procéder, je vous prie. There's also a transcript. Monsieur MacDonald, il y a aussi une transcription, en tout cas nous en avons une, de cet extrait. Et on trouve la transcription au numéro CIV OTP 0019-0018. Okay. Ça va? Le président, je vous en prie. Monsieur MacDonald, évidence 2 pour le pavé. Frères et sœurs, il faut rester calme, il faut rester serein. Dieu travaille. Et il travaille puissamment pour nous. Il faut chercher à le reconnaître dans ce qui nous arrive. Frères, je vous dis, si vous avez des gris-gris au rein, arrachez-les et jetez-les. Si vous avez des fétiches dans vos maisons, enlevez-les et jetez-les. Le temps des fétiches
est passé. Le temps des gris-gris est passé. Et puis vous voyez, chaque fois qu'on les prend, c'est les gris-gris on trouve. C'est les fétiches on trouve. Est-ce que toi, qui es dans l'autre camp, tu peux t'allier à des défenseurs des rebelles? Si les rebelles s'allient aux gris-gris et aux fétiches, est-ce que toi, tu as intérêt à aller t'allier aux gris-gris et aux fétiches? En tout cas, moi je vous dis que c'est Dieu qui mène notre combat. Et que ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il faut que nous restions calmes et sereins. Mais quand je dis calme et serein, je ne dis pas amorphe. Il faut que nous restions mobilisés dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes. Il faut que nous restions vigilants dans nos départements, dans nos districts, dans nos régions. Et il faut que nous recommencions à vivre. Parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Gbagbo Laurent, de chefs bandits, ce temps-là est passé. Notre président est vigoureusement installé au pouvoir et il travaille. Et il faut qu'il travaille. Et il faut que les Ivoiriens travaillent. Il faut que la nation tout entière travaille parce que l'Afrique nous attend. Et quand je dis travailler, je dis relever tous les défis. Et quand je dis relever tous les défis, je dis d'abord récupérer la totalité du territoire ivoirien. C'est notre travail à nous tous. C'est le travail, bien sûr, des forces de défense et de sécurité, mais c'est nous aussi notre travail. Il faut les appuyer. J'ai dit délivrer le peuple du Nord, délivrer le peuple du Centre, délivrer le peuple de l'Ouest de la rébellion. J'ai dit nettoyer nos forêts. J'ai dit nettoyer nos champs, récupérer nos champs de café et de cacao qui sont pillés. J'ai dit au gouvernement prendre les dispositions pour organiser les élections législatives et les élections municipales et les élections générales. Parce que nous, le piège du chef rebelle qui veut nous obliger à faire du surplace, nous devons avancer. J'ai dit commencer la transformation de nos ressources naturelles pour donner de l'emploi aux jeunes, pour donner de l'emploi aux pères, pour donner de l'emploi aux mères. J'ai dit améliorer les conditions d'existence de nos populations. J'ai dit démarrer l'AMU. Messieurs les ministres, démarrer l'AMU. Nous en avons besoin. Organiser la solidarité. Ensemble. Organiser la solidarité. C'était ça mes propos. C'était ça mon message pour aujourd'hui.
Je voudrais vous dire merci. Merci pour la mobilisation. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Il n'y a rien en face. Desperately tried to arrive to the break. Le président, l'heure de la pause est arrivée. Monsieur McDonald, je n'avais pas remarqué. C'est de la bonne musique. Le président hors micro n'est pas entendu par les interprètes. Monsieur McDonald, c'est parfait. Le président, il nous reste encore 6-7 minutes. Parce que nous avons commencé un peu en retard. Vous rappelez-vous de ce meeting? Oui, monsieur le procureur. Ce qu'on voit
ce qu'on voit dans cet extrait d'une dizaine de minutes, c'est ce que vous avez vu? Oui, monsieur le procureur. Madame Gbagbo, qui donne un discours. Oui. Où étiez-vous assis? J'étais assis quelque part derrière, non loin derrière, quelque part. Donc, derrière Madame, lorsqu'on regarde Madame, ça serait derrière à sa Oui, droite? par là comme ça. Ou à la droite? À la gauche, si elle est assise là, à la gauche. D'accord. Donc, à sa gauche. Le monsieur avec le boubou blanc derrière Madame, c'est qui? C'est le président Donald Fologo. Était-il lié au CNRD? Oui. Avait-il une position, à votre connaissance, un titre au sein de la CNRD? Son parti faisait partie de la CND, c'est RPP. J'aimerais poser quelques questions maintenant avant d'aller en pause sur la chanson. Oui, monsieur le procureur. Je crois qu'on a parlé de cette chanson précédemment dans votre témoignage. Oui. Est-ce que c'est cette chanson à laquelle vous faisiez référence dans votre témoignage la première journée lorsqu'on parlait du groupe? Ma prononciation ne serait pas très bonne. Pouvez-vous répéter le nom du groupe? Oui, les galets et la chanson qui disait « Il n'y a rien en face », semble africain sur le terrain. Ça a été dit, je suis toujours sur le terrain. Et votre nom, on peut l'entendre environ à la minute 9:06 pour les fins de l'enregistrement dans cette salle d'audience, l'enregistrement de cette salle d'audience. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Monsieur Blégoudet, à votre connaissance, avait-il des surnoms? Et ces surnoms, est-ce qu'ils sont mentionnés dans cette chanson? Sinon, on connaît, c'est Bagbert, je crois, je ne sais pas. Mais est-ce que ça est dans la chanson? Non, je ne crois pas. Je ne fais vraiment pas faire très attention à ça. On peut entendre... Excusez-moi, vous voulez parler de Charline? Ça, c'est Charline. Charlie, c'est un surnom de monsieur... OK. Un nom de caresse. Le génie de Pau, c'est qui ça? Le génie de Pau. De Pau. C'est Charline. Donc c'est monsieur Blégoudet? Oui. Donc le génie de Pau, c'est monsieur Blégoudet. À ma connaissance, oui. Beau le panier, c'est qui? Pardon? Pardon, je vais reformuler. Est-ce que Beau le panier fait référence à une personne ou non? Bon, je ne sais pas si vous prononcez bien, mais je ne sais pas ce qui c'est beau le panier. Je vais poursuivre. Menuisier, coiffeur. On fait référence à quoi lorsque ça c'est mentionné dans la chanson? Menuisier, coiffeur. Bon, peut-être ça parlait des menuisiers et des coiffeurs. Je veux juste confirmer avec vous que dans cette chanson,
que vous connaissez, on fait référence aux personnes suivantes. Dacoury Richard. Oui, monsieur le procureur. C'est à la minute 7:44 de l'enregistrement de l'extrait. Jean-Yves Di-Beaupieux. Oui, monsieur le procureur. Minute 7:50. Mian Augustin. Oui, monsieur le procureur. Minute 7:56. Aoua Stallone. Oui, monsieur le procureur. Minute 8:01. C'était qui ça, monsieur Aoua Stallone? Il faisait partie de la galaxie patriotique. Était-il un leader? Oui. De quel groupe? Je ne connaissais pas son groupe. Je suis désolé, j'allais trop vite. On allait trop vite. Merci, excusez-moi aussi. Serge Cassis, Oui. à la minute 8:18. Konaté Navigué, Oui. minute 8:24. Damana Picasse, Oui, monsieur le procureur. à la minute 8:30. Koné Sédou, Oui. à la minute 8:36. Wachar Kejebo, Oui. à la minute 8:54. Touré Zegen, Oui, monsieur le procureur. c'est le nom juste avant le vôtre. C'est bien ça, vous confirmez? Oui, bien sûr. Al Mustafa, Oui, monsieur le procureur. 9:12. Commandant KB, Oui, monsieur le procureur. minute 9:18. Et on entend dans la chanson blé, blé, blé. Mhm. C'est quoi ça? Ah, c'est le nom un jeune des leaders, mais qui n'est pas, qui est à l'intérieur, qui est à San Pedro, qui n'est pas avec nous à Abidjan. C'est son nom. Blessipio, quelque chose comme ça, c'est ça, non? Je le sais pas. Je vous Oui, pose c'est la ça. question. C'est ça. Et lui, il était basé à San Pedro, sur la côte. Ah oui, il travaille là-bas. C'était quoi le nom de son groupe? Non, je ne sais pas. Très bien. C'est les noms que je voulais et nous pouvons, avec votre permission, suspendre pour l'instant. Merci. Thank you very much. Le président, je vous remercie. Nous reprendrons nos débats à 11h45. Monsieur McDonald, c'est parfait. Le président, il nous reste encore 6-7 minutes.
parce que nous avons commencé un peu en retard. Le procureur. Vous rappelez-vous de ce meeting? Oui, monsieur le procureur. Ce qu'on voit dans cet extrait d'une dizaine de minutes, c'est ce que vous avez vu? Oui, monsieur le procureur. Madame Gbagbo, qui donne un discours. Oui. Où étiez-vous assis? J'étais assis quelque part derrière, non loin d'elle, derrière, quelque part. Donc, derrière Madame, lorsqu'on regarde Madame, ça serait derrière à sa Oui, droite? par là, comme ça. Ou à la droite? À la gauche, si elle est assise là, à la gauche. D'accord. Donc, à sa gauche. Le monsieur avec le boubou blanc derrière Madame, c'est qui? C'est le président Donald Fologo. Était-il lié au CNRD? Oui. Avait-il une position, à votre connaissance, un titre au sein de la CNRD? Son parti faisait partie de la CND, c'est RPP. J'aimerais poser quelques questions maintenant avant d'aller en pause sur la chanson. Oui, monsieur le procureur. Je crois qu'on a parlé de cette chanson précédemment dans votre témoignage. Oui. Est-ce que c'est cette chanson à laquelle vous faisiez référence dans votre témoignage la première journée lorsqu'on parlait du groupe? Ma prononciation ne serait pas très bonne. Pouvez-vous répéter le nom du groupe? Oui, les galets. Et la chanson qui disait « Il n'y a rien en face », semble africain sur le terrain. Ça a été dit, je suis toujours sur le terrain. Et votre nom, on peut l'entendre environ à la minute 9:06 pour les fins de l'enregistrement dans cette salle d'audience, l'enregistrement de cette salle d'audience. Alors, j'aimerais vous poser quelques questions. Monsieur Blégoudet, à votre connaissance, avait-il des surnoms? Et ces surnoms, est-ce qu'ils sont mentionnés dans cette chanson? Sinon, on connaît, c'est Bagbet, je crois, je ne sais pas. Mais est-ce que ça est dans la chanson? Non, je ne crois pas. Je ne fais vraiment pas faire très attention à ça. On peut entendre... Excusez-moi, vous voulez parler de Chaline? Ça, c'est Chaline. Charlie, c'est un surnom de monsieur... OK. Un nom de caresse. Le génie de Pau, c'est qui ça? Le génie de Pau. De Pau. C'est Chaline. Donc c'est monsieur Blégoudet? Oui. Donc le génie de Pau, c'est monsieur Blégoudet. À ma connaissance, oui. Beau le panier, c'est qui? Pardon? Pardon, je vais reformuler. Est-ce que Beau le panier fait référence à une personne ou non? Je ne sais pas si vous prononcez bien, mais je ne sais pas ce qui c'est Beau le panier. Je vais poursuivre. Nous en avons besoin. Organiser la solidarité. Ensemble. Organiser la solidarité.
C'était ça mes propos. C'était ça mon message pour aujourd'hui. Je voudrais vous dire merci. Merci pour la mobilisation. Merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour la vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse Laurent Gbagbo. Que Dieu bénisse l'Afrique. Il n'y a rien en face. Desperately tried to arrive to the break. Le président, l'heure de la pause est arrivée. Monsieur McDonald, je n'avais pas remarqué. C'est de la bonne musique. Le président hors micro n'est pas entendu par les interprètes. Et quand on voit par la suite / 74 et le nom d'un acronyme INJS, c'est toujours à Makori. INJS, c'est, si vous voulez, c'est un centre de formation, c'est une école.
Donc on prend référence à ça, puisque là, il y a un arrêt de bus, il y a un terminus de bus là. Donc c'est un lieu de rassemblement. Lorsqu'on fait référence à YP, je comprends que c'est Yopougon. Oui, monsieur le procureur. Lorsqu'on fait référence à Port BT, c'est quoi ça? Port Boué. Et à Port Boué, c'était le centre pilote. Oui, c'est le centre pilote, ça veut dire c'est à la mairie, au tête des villes, qu'on appelle le centre pilote, quelque part là. C'est le lieu de rassemblement. KMSI, c'est l'acronyme pour K, MSI. comment c'est? Inch'Allah. Oui, C'est quoi? comment c'est? Inch'Allah, c'est un terrain qu'on a surnommé Inch'Allah, c'est un espace qu'on a surnommé Inch'Allah. C'est dans la commune de Koumassi. D'accord. Très bien. Donc, vous vous rappelez avoir reçu ce message? Oui, puisque c'est moi-même qui ai présenté le message. Vous m'avez posé le bureau, les enquêtes du bureau de procureur m'ont posé beaucoup de questions sur ça et j'ai répondu. Très bien. Alors, je veux juste maintenant vous amener au 15, 2 jours plus tard. Donc, ce message est reçu le 13. 2 jours plus tard, c'est le samedi 15 janvier. Vous êtes allé à la rencontre à Trècheville? Oui, monsieur le procureur. Très bien. Your Honors, we have... Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, ce que je vais dire a un rapport avec vos consignes pour le reste du procès. La vidéo complète dont nous disposons dure 45 minutes. Nous souhaitons utiliser l'intégralité de la vidéo, mais je ne vais pas diffuser 45 minutes, évidemment. Donc, je propose d'en diffuser quelques extraits à différents moments, des extraits courts, mais il y a vraiment une partie de cette vidéo que je souhaiterais montrer plus spécialement et qui est un peu plus longue. Elle dure à peu près 10 minutes, mais ce serait un extrait séparé. Autrement dit, nous avons différents extraits dans cette vidéo. Alors, je parle également à la défense. Je souhaiterais que nous trouvions ensemble une solution, mais j'aimerais d'abord faire diffuser la vidéo, demander au témoin s'il la reconnaît, etc. Je cherche à simplifier le procès de versement au dossier, si possible. Maître Chi, nous aurions besoin de quelque temps pour nous consulter entre équipes de la défense, puisque mon collègue de l'accusation parle d'une vidéo intégrale. Donc, j'aimerais que nous puissions revenir devant vous après la pause, si c'est possible. Mais pour le moment, il peut peut-être continuer avec les extraits. Le président, tout va bien. Je ne pense pas que le versement allait être demandé immédiatement. Je proposerai à l'accusation d'en demander le versement plus tard, mais pour le moment, vous pouvez montrer quelques extraits de la vidéo. C'est ce que vous souhaitez faire, n'est-ce pas? Monsieur McDonald, si vous me donnez une seconde, Monsieur le Président, je vous prie. Parce que, d'abord, la proposition de la défense, je ne sais pas si je l'ai tout à fait bien comprise. Il était proposé que le témoin regarde cette vidéo pendant la pause. Je ne pense pas que ce soit utile, car le but de la pause, c'est que le témoin puisse se reposer. Le Président. Non, la pause était proposée pour permettre aux équipes de défense de se consulter. Monsieur McDonald. Ah, d'accord. Eh bien, dans ces conditions, je vous demande une seconde, Monsieur le Président, je vous prie. Why don't... Maître Chi, monsieur. Je vous dis, si vous avez des gris-gris au rein, arrachez-les et jetez-les. Si vous avez des fétiches dans vos maisons, enlevez-les et jetez-les. Le temps des fétiches est passé.
Le temps des gris-gris est passé. Et puis vous voyez, chaque fois qu'on les prend, c'est les gris-gris on trouve. C'est les fétiches on trouve. Est-ce que toi, qui es dans l'autre camp, tu peux t'allier à des défenseurs des rebelles? Si les rebelles s'allient aux gris-gris et aux fétiches, est-ce que toi, tu as intérêt à aller t'allier aux gris-gris et aux fétiches? En tout cas, moi je vous dis que c'est Dieu qui mène notre combat. Et que ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. C'est pour ça qu'il faut que nous restions calmes et sereins. Mais quand je dis calme et serein, je ne dis pas amorphe. Il faut que nous restions mobilisés dans nos maisons, dans nos villages, dans nos quartiers, dans nos villes. Il faut que nous restions vigilants dans nos départements, dans nos districts, dans nos régions. Et il faut que nous recommencions à vivre. Parce que la vie continue. Le temps des débats sur les élections de Gbagbo Laurent, de chefs bandits, ce temps-là est passé. Notre président est vigoureusement installé au pouvoir et il travaille. Et il faut qu'il travaille. Et il faut que les Ivoiriens travaillent. Il faut que la nation tout entière travaille parce que l'Afrique nous attend. Et quand je dis travailler, je dis relever tous les défis. Et quand je dis relever tous les défis, je dis d'abord récupérer la totalité du territoire ivoirien. C'est notre travail à nous tous. C'est le travail, bien sûr, des forces de défense et de sécurité, mais c'est nous aussi notre travail. Il faut les appuyer. J'ai dit, délivrer le peuple du Nord, délivrer le peuple du Centre, délivrer le peuple de l'Ouest de la rébellion. J'ai dit, nettoyer nos forêts. J'ai dit, nettoyer nos champs, récupérer nos champs de café et de cacao qui sont pillés. J'ai dit au gouvernement, prendre les dispositions pour organiser les élections législatives et les élections municipales et les élections générales. Parce que nous, le piège du chef rebelle qui veut nous obliger à faire du surplace, nous devons avancer. J'ai dit, commencer la transformation de nos ressources naturelles pour donner de l'emploi aux jeunes, pour donner de l'emploi aux pères, pour donner de l'emploi aux mères. J'ai dit, améliorer les conditions d'existence de nos populations. J'ai dit, démarrer l'AMU. Messieurs les ministres, démarrer l'AMU. Le président, pourquoi est-ce que le procureur ne demande pas d'abord aux témoins ce dont il a le souvenir? Le président, oui, il le fera, il le fera. Monsieur MacDonald, nous proposons de faire diffuser un court extrait. Cela nous amènera à peu près jusqu'à la pause avec les questions que j'ai à poser. Après quoi, mes collègues de la Défense peuvent voir l'intégralité de la vidéo. Donc, Monsieur le Président, c'est ce que je demande.
Maître Shi, je suis d'accord avec Maître Knops. Mon collègue de l'accusation devrait établir le fondement de la diffusion de cette vidéo. Le président, eh bien, il montre une vidéo et pose des questions. Je ne crois pas qu'il y ait le moindre problème à montrer la vidéo au témoin et à l'interroger sur cette vidéo. La première question consistant à lui demander « Est-ce que vous savez quoi que ce soit à propos de cette vidéo ?» Et c'est seulement si le témoin répond que oui que les questions se poursuivent. Maître Shi, je vous demande une seconde, je vous prie. That he was there. Monsieur MacDonald, le témoin vient de dire qu'il était présent à la rencontre. Be. Maître Knops, mais à mon avis, dans ces conditions, la première question devrait être interrompue par Monsieur MacDonald. Monsieur le Président interrompant. C'est le tour de l'accusation de poser des questions en ce moment, donc je ne crois pas qu'il soit convenable de lui dire quelles sont les questions qu'il doit poser. Maître Shi, vous avez raison, Monsieur le Président, mais nous ne souhaitons pas être pris par surprise. Nous essayons en ce moment de déterminer quels sont les extraits en question. S'ils sont controversés, il faudra trouver une solution. Monsieur MacDonald, je vais donner le numéro ERN. Effectivement, cela facilitera les choses. Le président, oui, je vous en prie. Monsieur MacDonald, un des extraits du discours intégral, celui dont je suis en train de parler, porte le numéro 0012-0003 et il démarre au début et se poursuit pas tout à fait jusqu'au bout, mais presque. Donc à partir du début en tout cas. Je crois que c'est une bonne indication. Et cet extrait concerne le témoignage précédent, Monsieur le Président, depuis le premier jour. Maître Shi, un instant, je vous prie pour que nous trouvions cet extrait. And obviously it was disclosed and I don't see it about. Le président, manifestement, cet élément a été communiqué. Je ne le trouve pas sur la liste des éléments controversés. Monsieur MacDonald, en effet. That's all right. We just don't want to be taken by surprise. Maître Shi, tout va bien. Simplement, nous ne voulions pas être pris par surprise, mais tout va bien. Le président, personne n'a l'intention de prendre qui que ce soit par surprise. Donc, monsieur le procureur, veuillez procéder, je vous prie. There's also a transcript. Monsieur MacDonald, il y a aussi une transcription, en tout cas nous en avons une, de cet extrait. Et on trouve la transcription au numéro CIV OTP 0019-0018. OK. Ça va? Le président, je vous en prie. Monsieur MacDonald, évidence 2 pour le pavé. Frères et sœurs, il faut rester calme. Il faut rester serein. Dieu travaille. Et il travaille puissamment pour nous. Il faut chercher à le reconnaître dans ce qui nous arrive. Frères,